êtes un candidat, vous dites dans les affiches, libre et indépendant. Pourriez-vous me définir qu'est-ce que c'est pour vous être un candidat libre et indépendant? Donc, candidat libre et indépendant, c'est indépendant de tout parti politique. Je ne suis ni à droite, ni à gauche, ni extrême droite, ni extrême gauche. Il y a des idées bonnes absolument dans tous les partis. Le tout, c'est après que les politiciens que l'on a élus respectent leurs engagements dans ce qu'ils ont annoncé aux Français. Donc c'est en ce sens que c'est libre et indépendant. Donnez-moi un exemple d'une bonne idée des gauches et des droites après, pour vous situer. Une bonne idée de gauche et de droite. Une bonne idée de droite, c'est essentiellement de réduire les cotisations sociales sur les entreprises. Les entreprises payent beaucoup trop de cotisations sociales. Je pense personnellement qu'à partir du moment où on baisse drastiquement les cotisations sociales, les sociétés, d'une part, vont augmenter les rémunérations de chacun, vont pouvoir faire des marges supplémentaires, et une fois qu'on aura des marges supplémentaires, le pouvoir d'achat va être augmenté. Le pouvoir d'achat augmentant, les entreprises vont faire plus de bénéfices, en théorie, et ces bénéfices permettront de payer des impôts aux sociétés. Ça, c'est une idée de droite. Une idée de gauche, alors? Une idée de gauche, c'est tout ce qui va être les valeurs humanistes de la gauche. Je suis personnellement expert comptable, je m'occupe beaucoup de comités sociaux entreprises. C'est vrai que le grand patronat, donc les multinationales, sont souvent catastrophes avec les hommes. Et donc il faut remettre de l'humain dans les sociétés impérativement si on veut que notre société puisse en sortir correctement. Deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est de dire pourquoi s'est présenté aujourd'hui sans parti et par conséquent il y a un peu de chances d'être élu. Pourquoi aujourd'hui? Donc comme pas tous les Français, mais comme beaucoup de Français, je critique. Vous râlez, quoi. Je râle en permanence, voilà, tout à fait. Et un jour, je me suis dit, bon, ça suffit de râler, maintenant, il faut agir, il faut faire quelque chose. Donc j'ai eu envie de pouvoir me regarder dans la glace en me disant que ça marche ou que ça ne marche pas, j'aurais tenté de faire quelque chose. Voilà, donc ça, c'est ma motivation première. Quoi, sans avoir la possibilité d'être investi par un parti et sans chance de gagner, quoi. Donc sans chance de gagner, d'abord sur le terrain, beaucoup de citoyens que l'on rencontre sur les marchés, un petit peu partout, nous disent qu'ils sont très contents. Donc, d'avoir un candidat comme vous. Voilà, d'avoir un candidat qui soit indépendant, donc qui ne va pas être lié du tout à un parti. Je me suis engagé, et ce sera vrai, à ne jamais dire de voter à droite ou à gauche, etc. Comme je disais tout à l'heure, tous les partis ont des bonnes idées. Donc, par contre, effectivement, demain, donc, je vais partir du principe que je serai élu. À partir du moment où je suis élu, eh bien, je vais constituer tout de suite un groupe à l'Assemblée nationale en allant chercher les candidats qui, comme moi, seront nouvellement élus, qui, comme moi, auront des convictions. J'ai déjà un petit réseau d'une dizaine de candidats qui sont sur des listes, alors un petit peu partout en France, mais avec lesquels on partage les mêmes idées. Donc si on est élu, déjà ça fera un petit noyau, et puis le premier travail, ça va être d'aller à la conquête de ces nouveaux députés pour constituer un noyau. Il faut une quinzaine de personnes pour constituer un groupe, et donc je ne doute pas qu'il y aura, parmi tous les députés, il y aura au moins une quinzaine de personnes qui seront sur le fait de pouvoir dire la vérité et dénoncer les éventuels mensonges de nos dirigeants en général. Dans l'histoire du Parlement, qui est votre source d'inspiration étant que député? Parce qu'on a quand même des lectures de l'histoire à travers l'histoire parlementaire. À qui vous référez, par exemple? J'ai vu dans vos affiches d'ailleurs que vous mettez beaucoup en avant liberté, fraternité, etc., etc. Alors si je me réfère à l'histoire, c'est essentiellement la Constitution des droits de l'homme. En fait, on a une très belle constitution au niveau de... Oui, mais qui pourra mener ça? Chachelker qui voulait la liberté des esclaves, Clémenceau qui voulait à la fois la guerre et la paix. Bon, je pose des questions comme des fonds, non? Il n'y a pas de... Gambetta qui a voulu sauver la France en 1872. Gambetta est très bien, effectivement. Gambetta a voulu sauver la France, comme vous dites. Ça peut être un modèle, mais à côté de ça, il y a pas mal de choses qui n'étaient pas forcément non plus très bien. Donc non, c'est plus des idées. C'est véritablement une idée de notre maxime. On a une maxime qui est superbe, c'est une des plus belles maximes au monde, et il faut la respecter. D'accord.
Alors, justement, dans notre territoire, comme vous le arpentez maintenant avec cette élection, vous avez un diagnostic à faire. Quel est, selon vous, les trois ou quatre enjeux locaux qui pourront être en résonance avec votre action au niveau national, c'est-à-dire à la députation? Le premier, Listons les trois quatre enjeux que vous pensez être vraiment prioritaires pour vous. le premier enjeu, c'est déjà les subventions. Quand je rencontre les maires, quand je rencontre les élus locaux ou les responsables d'associations, tous me disent qu'ils ont des problèmes pour obtenir la subvention. Les subventions sont accordées au niveau départemental, au niveau régional, et après elles retombent très mal au niveau local, ou du moins elles retombent si vous avez des accointances avec les partis politiques en place. Ça, c'est absolument anormal. Il faut absolument que chaque élu local puisse être maître des subventions qu'il accorde, et sans être obligé d'aller prêter, d'aller lécher les pieds de nos... Donc le processus des subventions doit être amélioré. Ça, Donc vous serez partant pour avoir une cagnotte de 20 000 euros, comme dans les temps, le député l'avait, et pouvait distribuer C'est à partir du moment où ils peuvent distribuer et que ce soit bien connu de tout le monde, transparent. Voilà, il faut que ce soit transparent. Ok, subvention c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, ça va être tout ce qui est les autoroutes, les routes, tout ça, où on veut absolument, effectivement, c'est des dossiers que je ne connaissais pas, puisque j'ai la chance d'habiter à un endroit où on n'a pas ces problèmes. On peut savoir où vous habitez? J'habite à Vernouillet. Vernouillet, voilà, donc on est un petit peu à l'écart de ces problèmes, mais effectivement, je vois aucune raison aujourd'hui d'accroître le réseau des nationales ou des autoroutes dans notre région. Voilà. Il y a 30 ans de ça, quand les gens sont... C'était mon beau-père qui me disait, quand il est venu habiter dans la région, il y a 30 ans de ça, il est venu parce qu'il y avait des autoroutes qui arrivaient. Aujourd'hui, il a pris sa retraite maintenant, il n'a plus besoin d'autoroute. Il dit de toute façon, il y a eu des constructions qui sont faites partout autour de cette autoroute. Les habitants ont pris l'habitude d'aller travailler à Paris ou en région parisienne sans ces autoroutes, et donc détruire des campagnes, des forêts pour construire ces autoroutes, ça devient complètement... Donc vous êtes a priori contre la déviation de la RD 154? Tout à fait, pour la nommer. C'est clair. D'accord. Donc, et aussi la traversée de la A104 sur Andrézy, etc. Tout à fait. D'accord. Ok. Donc ça c'était le deuxième enjeu. Troisième enjeu, si vous pouvez me lister un troisième, comme ça on voit bien que vous connaissez le territoire alors. Non, je ne vais pas dire que je connais si bien que ça le territoire, mais après, effectivement, dans les enjeux qu'il y a, on manque cruellement de médecins et d'organisations autour des soins. Donc là, il faut aussi... Ce que vous rappelez les déserts médicaux. Les déserts médicaux, voilà. Oui. Donc là, il faut absolument mettre en place des circuits alors peut-être, je ne sais pas comment ça peut se mettre en place, mais des espèces de bus qui puissent sillonner la région et faire en sorte que... En fait, ce que je veux, c'est qu'il y ait toutes nos... C'est lié aux médecins, c'est clair, mais c'est toutes nos administrations, en règle générale, qui doivent être présentes. On paye des impôts, chaque Français doit être à proximité immédiate de tous les centres administratifs, donc que ce soit la santé, que ce soit la police, que ce soit la poste. Voilà, donc il faut vraiment que ce tissu qui est le fruit du travail de nos impôts existe à côté de nous. C'est clair. Ça relève quand même de la question du service public. Vous savez que ça a été abandonné par la gauche et par la droite depuis des années. Est-ce que vous seriez un fervent partisan du retour d'une force des services publics, des services à la population ou pas? À partir du moment où on paye des impôts, on doit avoir des services publics. D'accord, c'est clair. Très bien, donc on voit bien que c'est donc les diagnostics de M. Janvier. Pour conclure, donc qu'est-ce que vous différencie des autres? Parce qu'il y a au total, que je sache, 12 candidats, peut-être 13 candidats, voilà. Donc qu'est-ce que se distingue des autres, mis à part ceux qui sont dans les grandes écuries, c'est-à-dire les partis traditionnels, comme dirait l'autre? Alors, par rapport aux autres, comme vous dites, les grandes écuries, je ne suis pas un politicien, je sais pas, c'est pas mon métier, je n'ai jamais fait de politique avant aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise, donc tous les jours je suis confronté aux difficultés des entreprises, je sais ce qu'il faut pour améliorer la santé des entreprises et donc relativement la santé de
Donc ça, c'est la première chose qui me différencie. Ensuite, deuxième chose qui me différencie, c'est qu'effectivement, n'étant lié à aucun parti, je ne vais pas vendre je ne vais pas apporter mes voix aux uns ou aux autres. Je vais aller suivant mes convictions, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche. Je vais aller sur mes convictions. Ensuite, qu'est-ce qui va me différencier des autres? Ça va être que, n'étant toujours pas d'un parti politique, je ne vais pas aller me travestir, je ne vais pas aller mentir aux gens qui m'auront fait confiance. Je suis dans ma vie de tous les jours, je ne mens pas, je déteste le mensonge. Ma liste d'ailleurs s'appelle La Vérité, donc ça veut dire qu'effectivement le but est d'aller dire à nos dirigeants, quels qu'ils soient, vous êtes engagés à faire tel programme, maintenant il faut le respecter, et si vous ne le respectez pas, eh bien, je vais le dire haut et fort qu'il y a des mensonges derrière. Voilà. Si vous n'êtes pas en mesure d'aller au deuxième tour, j'irai. Quelle sera votre position? Quelle sera ma position? C'est comme les gens qui auront voté pour moi, ce sera une liste libre et indépendante, eh bien, ils seront libres et indépendants dans leur vote également. Ils choisiront de voter pour qui ils veulent. Vous n'allez pas appeler à voter pour Pas du tout. En fait, d'ailleurs, quand vous inscrivez, j'ai découvert quand vous inscrivez pour être quand vous voulez être candidat, vous passez en préfecture et on vous demande à quel parti vous voulez donner vos fonds. Et ça a été difficile à dire, mais j'ai refusé de donner mes fonds à quelques partis que ce soit, bon, sachant que de toute façon, moi, j'en aurais pas, puisque je ne constitue pas un groupe. Il faut être plus de 50 en France pour pouvoir avoir des subsides de l'État. Je suis contre ces subsides de l'État, de toute façon. Et donc, j'ai refusé d'apporter ma contribution à quelques partis que ce soit au niveau des fonds. Ce sera des économies pour le contribuable dans tous les cas. Un mot de conclusion, monsieur Janvier, que vous portez bien ces noms, Janvier, mais on est en juin et peut-être que vous êtes un peu au décalage, non? Tout à fait. Mais c'est toute l'année, tous les mois de l'année sont bons, donc il n'y a pas de souci. En fait, j'ai choisi mon nom pour qu'on se souvienne de moi. Ben, écoutez, bon courage et puis on se verra bientôt et on aura des nouvelles de votre part.